Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le Sénégal, tout premier déplacement à l'étranger du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Tiemoko Méliet Koné a en effet été reçu par le chef de l'État sénégalais Macky Sall. Le vice-président ivoirien Tiemoko Méliet Koné lui a transmis un message du président ivoirien Alassane Ouattara. Les précisions dans ce reportage de Mahama Traoré. Arrivé au palais de la République du Sénégal, Tiemoko Méliet Koné reçoit un accueil cordial de Macky Sall, le chef de l'État sénégalais. Monsieur le Président, comment vous allez? Ça va bien, Monsieur le Président. Félicitations. Merci beaucoup. Je vous accompagne. Merci beaucoup. Passé ces instants de félicitations, place au premier entretien officiel du vice-président de la République. Tiemoko Méliet Koné est porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à l'attention de son homologue sénégalais Macky Sall. C'est également le lieu pour l'ex-gouverneur de la Banque centrale de témoigner sa reconnaissance au président sénégalais. Avant ma nomination, j'étais ici au Sénégal et il était normal que j'en profite pour venir dire, comme on le dit chez nous, demander la route à celui qui m'a hébergé, accueilli pendant tout ce temps. Je repars à Abidjan et pour occuper les fonctions qui viennent de m'être assignées. Le défi, c'est d'aider, assister le président pour poursuivre la construction du pays. Nommé le 19 avril dernier aux fonctions de vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tiemoko Méliet Koné a prêté serment le lendemain 20 avril, comme le prescrit la Constitution. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Thème retenu pour cette année 2022, la propriété intellectuelle et la jeunesse, innover pour un avenir meilleur. À noter qu'en Côte d'Ivoire, le gouvernement met l'accent sur la création de clubs d'inventeurs dans les établissements scolaires. Toujours en Côte d'Ivoire, cet atelier initié récemment par le ministère de l'Hydraulique. Les travaux portent sur le programme Amélioration des techniques et finances du secteur de l'eau. Objectif, intégrer le genre dans ce projet pour permettre aux populations d'avoir accès à l'eau potable. Toujours en images, direction Papara, localité située dans l'extrême nord du pays. Une délégation de l'Union européenne a visité il y a quelques jours des sites d'orpaillage artisanal. Objectif, comprendre les difficultés des orpailleurs artisanaux et les exhorter à créer des groupements coopératifs afin de sortir de l'illégalité. Le Royaume-Uni, qui n'a pas réussi à décrocher jusqu'ici un accord commercial post-Brexit auprès des États-Unis, accueille les 25 et 26 avril 2022 la représentante américaine au commerce, Catherine Tai, pour de nouvelles discussions bilatérales. Enfin, la Russie a annoncé hier l'expulsion de 40 diplomates allemands en représailles à une mesure similaire prise récemment par l'Allemagne à la suite de l'offensive russe en Ukraine. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal de RTI 1.